Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien, je vous retrouve après 2 semaines sans vidéo, les gars. C'est pas ma faute. Vraiment, la meuf, elle a pas eu de chance. Votre copine, elle a pas eu de chance ces 2 semaines-là. En fait, je me suis retrouvée à un déménagement. C'était prévu, hein. C'était prévu. C'est pas qu'on a déménagé du jour au lendemain. C'était prévu qu'on allait déménager ce mois-ci. Donc, moi, j'avais préparé des vidéos, 3 vidéos qui allaient couvrir les 3 semaines pendant lesquelles on était en déménagement, installation et tout ça, tout ça. Et tenez-vous bien, ce qui s'est passé, c'est qu'aucune des vidéos n'a fonctionné. La première, je l'ai filmée, c'était au ralenti, je m'en suis pas rendu compte. La deuxième, j'ai filmé, le micro n'était pas branché. La troisième, pareil, j'ai branché le micro, il n'était pas bien branché, je pense, et il y a eu un gros bruit en fait. Et ça a résulté que j'avais pas de vidéo. Voilà, j'avais pas de vidéo. Et donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce qu'en fait, si j'avais compris le problème, j'allais essayer de filmer un autre jour. Sauf que j'ai attendu au moins 1 semaine pour envoyer les vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que je me rends compte au moment de lui envoyer les vidéos que toutes les vidéos ne sont pas bonnes du tout. Like, c'est irrécupérable. Il y avait qu'une seule qui semblait récupérable, c'était celle où j'avais pas branché le micro. Tout allait bien, mais c'était juste que le micro n'était pas branché. Mais en fait, j'ai pas aimé le résultat. Je me suis dit, je préfère ne pas mettre de vidéos que de recommencer à mettre des vidéos avec un son pourri. Voilà, je suis traumatisée par ça. Toutes mes anciennes vidéos ont majoritairement vraiment un son pourri et ça m'énervait en fait. Donc je me suis dit, basta, c'est pas grave. On va pas avoir de vidéos et du coup je pouvais pas filmer parce que j'étais dans le bordel. Je suis encore dans le bordel. Hein. J'ai bricolé un peu mon studio facilement parce que c'était facile à poser, mais je suis encore dans les cartons. Donc je pouvais pas filmer. Du coup, voilà, on est resté 2 semaines sans vidéo. Parce que tout simplement, j'ai pas eu de chance. La meuf, elle a pas eu de chance, les gars. C'est pas ma faute. Je suis désolée. Cette fois, c'est vraiment pas ma faute. J'ai essayé, même quand j'essaye de planifier, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, je suis tellement matrixée, tellement traumatisée par le fait de rester 2 semaines, des plages entières de semaines sans filmer, que ça m'arrive quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, me revoilà avec un nouveau concept sur lequel je pensais depuis un moment. En fait, je voulais vous faire des vidéos dans lesquelles je vous parlais vraiment de tous ces sujets que j'adore aborder au quotidien et surtout des sujets sur lesquels je suis un tout petit peu initiée et formée. Donc, je me suis dit, tiens, on va parler de cosmétiques une fois de plus. On va parler des composants cosmétiques surtout. Composants, composantes. Une composante, un composant. Corrigez-moi, j'ai un flou là dans ma tête. Composante, c'est très bizarre ce mot. Ça sonne très mal, composant. Composante. Si, non. Composante, c'est encore pire. Composant. Bref. Oh my god. Oh, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Bref, donc je disais que ça va être une série de vidéos dans laquelle je vous parle vraiment de sujets que je connais, de sujets sur lesquels je suis plus ou moins formée parce que comme vous le dites souvent, je me suis formée en cosmétique et en artisan cirier. Je suis aujourd'hui fabricante de bougies professionnelle. Hein. Ok, pour ceux qui savent pas, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous ne l'avez pas vu. Celle-là, c'est que j'ai une boutique de bougies et j'ai ajouté aussi les cosmétiques dedans. Donc je suis plus ou moins initiée à ces sujets-là. Donc j'ai eu envie de vous parler vraiment des composants. Ah, faut que je cherche là. On dit composant ou composante? Attendez, vraiment j'ai un doute. Ah, composant. C'est finalement ça. C'est composants cosmétiques. Bon, disons ingrédients. C'est beaucoup plus approprié. Des ingrédients cosmétiques. On va parler du collagène. On va parler de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, je me suis entraînée, les gars. On va parler de la vitamine C, de tout ça. Là, on va parler de bougies, de parfums, de machin, de tout ça. Donc, j'ai créé un concept dans lequel je vais regrouper toutes ces vidéos qui va s'appeler, tenez-vous bien, roulement de tambour, ce que vous ne savez pas. Voilà, c'est simple que ça. Ce que vous ne savez pas, j'ai envie de vous parler vraiment, même si vous avez de vous rappeler vraiment ces choses qu'on ignore ou qu'on ne sait pas toujours, parfois sur les produits qu'on utilise en fait. Donc, on va commencer ce concept de ce que vous ne savez pas avec le collagène, les amis. C'est cette fameuse protéine qui promet tout simplement de nous garder jeunes avec une peau ferme, sans rides, enfin, en théorie. Et oui.
Parce que vraiment, on ne sait pas trop c'est quoi le collagène, on ne sait pas toujours est-ce que ça fonctionne. Donc accrochez-vous les amis parce que je vais vous donner des faits vraiment réels, intéressants, scientifiquement prouvés pour connaître mieux ce produit que tout le monde veut avoir et peut-être un peu surprenant certains faits, mais vous allez voir, ça va être très très intéressant. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo les amis pour voir un peu tout ce que vous devez savoir sur le collagène avant de choisir d'en utiliser au quotidien. C'est parti, générique. Donc, pour commencer les amis, fun fact, le collagène représente environ 30% de toutes les protéines de notre corps. C'est énorme. On est d'accord, c'est vraiment énorme, 30% de ton corps est tout simplement du collagène. On le trouve dans notre peau, nos muscles ou tout simplement nos tendons. Bref, le collagène est un peu comme la colle naturelle qui maintient tout en place, qui serre tout, que tout reste vraiment à sa place. C'est vraiment grâce à lui qu'on a une peau ferme, des articulations solides et tout ça. Alors clairement les amis, c'est un truc essentiel, on ne peut pas dire le contraire. Donc jusque-là, je pense que vous avez compris, le collagène c'est une production naturelle de notre corps qui est dans notre corps à 30%. Pas petit du tout. Donc malheureusement, je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle, c'est que à partir de 20-25 ans, notre production de collagène diminue, s'envole, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le corps, il veut plus produire de collagène. Il a bugué. À 20-25 ans déjà, les gars. J'en ai 28, j'arrive même pas à les dire. J'en ai 28 et je sens vraiment la diminution du collagène, les gars. C'est pas une blague, c'est horrible. La vie est dure, hein. C'est comme ça va très vite. On perd environ 1% de collagène chaque année et ça s'accélère vers la cinquantaine. Ça s'améliore pas, les gars, ça s'accélère. D'ailleurs, on estime entre 20 et 80 ans qu'on perd jusqu'à 75% de notre collagène. C'est pourquoi la peau se relâche. À un moment donné, on a des rides qui apparaissent, et etc. On vieillit tout simplement. Voilà, le vieillissement est lié très fortement au collagène. En fait, c'est surtout le vieillissement de la peau est vraiment lié à la baisse de production du collagène. Bon, après, il y a des moyens de ralentir ça, hein. C'est pour ça on est là. On va en parler un peu plus loin dans la vidéo. Il y a vraiment des moyens de ralentir cette diminution. C'est sur ça que les marques jouent, les amis. C'est sur ça que les marques jouent pour vous vendre des crèmes à presque 100 €. C'est pas normal. Et vous allez voir que vos crèmes là, plus tard, dans la vidéo, vous servent pas à grand chose. Je spoiler alerte, ok? Ça va pas vous servir grand chose. Donc, je vais vous poser juste une question et si vous ne savez pas, et même si vous savez, répondez en commentaire, cette question est réelle. Saviez-vous qu'il existe plein de types de collagène différents? Allez, c'est parti, vous avez 5 minutes. Commentaire, dites-moi, est-ce que vous saviez qu'il existe tout simplement plein de types de collagène? Allez-y, j'attends. Voilà, il y a au moins 28 types de collagène, les amis. Mais les plus importants sont les types 1, 2 et 3. Encore heureux, hein, parce que si on se met à parler de 28, on va pas s'en sortir. Je vous le dis déjà. Donc, bref, on revient à nos moutons. Il y a donc le type 1 qui, c'est lui qu'on retrouve le plus dans notre peau. Le type 2 est surtout dans le cartilage. Et le type 3 est plus lié aux muscles et aux vaisseaux sanguins. Voilà, donc heureusement que c'est les basiques les plus importants. Si vous voulez prendre des compléments, c'est bon de savoir quel type de collagène correspond tout simplement à vos besoins pour éviter de gaspiller votre argent parce que ça sert à rien de prendre un collagène qui ne va pas servir à vos attentes. Voilà, donc c'est tout simple, c'est tout bête comme ça, mais c'est des moves comme ça qui peuvent sauver votre portefeuille. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs sources de collagène. Donc, pas mal de suppléments de collagène viennent de sources animales comme les bovins, les porcs ou les poissons. Et il y a une différence en termes d'absorption.
Donc, par exemple, le collagène marin qui vient des poissons est en général mieux absorbé par le corps. En gros, sa structure moléculaire est plus fine, donc notre corps l'assimile plus facilement. C'est ce qui est d'ailleurs plus utilisé en cosmétique, surtout dans les crèmes. Il semblerait que le collagène marin soit 1,5 fois mieux absorbé que le collagène bovin, en fait. Donc, je trouve ça plutôt cool, à mon avis, parce que franchement, pas très chaude pour le collagène de porc. Voilà, les musulmanes, vous allez me comprendre. Maintenant, parlons de la bête, les gars. La bête. Et oui, le collagène en crème. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment? Trigger. Attention aux promesses marketing, les gars. Appliquer une crème ou un sérum au collagène ne va pas vraiment augmenter le collagène de votre peau. Je suis désolée pour vous. Je suis désolée de venir gâter le mythe comme ça. Je viens de donner un coup de pied à vos fesses. Je suis vraiment désolée. En fait, la molécule de collagène est trop grosse pour passer la barrière de la peau. Donc, ça reste en surface. Du coup, les crèmes peuvent hydrater, c'est vrai, mais si vous voulez un effet plus profond, c'est mieux de penser aux compléments alimentaires qui stimulent la production de collagène. Donc vraiment, en gros, les collagènes dans votre crème ne servent pas à grand chose. Encore mieux quand c'est des collagènes marins parce qu'ils ont une molécule un peu plus fine, peut-être. Mais vraiment, c'est un traitement en surface. Ça veut dire que si tu arrêtes d'utiliser la crème, c'est fini. C'est vrai que si tu utilises les compléments alimentaires aussi, il faut avoir une régularité, c'est vrai, mais ils fonctionnent beaucoup mieux, ils ont un résultat plus visible que les crèmes. Je suis vraiment désolée parce que je suis en train de vraiment vous casser le mythe. Je suis désolée parce que c'est la vérité, il faut à un moment donné accepter la vérité. Les crèmes à collagène, ça sert pas à grand chose, c'est vraiment que du marketing, c'est vraiment que pour vendre. Hein. La crème en général, elle sert plutôt à hydrater ou à nourrir. Elles servent à ça, les crèmes, et ajouter des ingrédients un peu trop avec des molécules grosses comme ça, comme le collagène, ça sert pas à grand chose. Voilà, encore une crème à l'acide hyaluronique, ok, mais collagène, vraiment, ça me botte pas le cul. Donc, les résultats avec les compléments alimentaires sont plus durables. D'ailleurs, des études montrent que les compléments de collagène peuvent améliorer l'élasticité et l'hydratation de la peau et même réduire les douleurs articulaires. Donc, c'est vraiment du sérieux. Par exemple, une étude a révélé qu'après 8 semaines de prise quotidienne, les femmes avaient une peau plus élastique. Voilà, mais il y a quand même une certaine régularité à respecter. En général, les résultats apparaissent après 1 à 3 mois. Donc, patience est mère de vertu ici, les amis. Vous ne pouvez pas avoir une peau élastique et bien ferme comme ça en 2 jours, juste en utilisant une crème. Non. Il faut aller vraiment sur les compléments alimentaires. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les amis, apparemment, vous pouvez aussi soutenir votre collagène naturel avec l'alimentation, ce qui est génial, non? On s'applaudit, oui, on mange bien, allez! On essaye de bien manger, peut-être que ça va aider tout ça, non? Donc, premièrement, on élimine le sucre. La vitamine C, c'est ce qu'on trouve dans les agrumes, les kiwis, les poivrons, est super important pour produire du collagène. Donc, le zinc et le cuivre aussi sont très importants dans cette production de collagène. Pensez aux noix, aux graines, c'est vraiment très important. Ça va aider à booster votre production de collagène au lieu de vous mettre à acheter des compléments alimentaires qui sont pas toujours clean aussi, hein, parce que vraiment, on parle de compléments alimentaires, moi j'en ai jamais pris parce que j'ai toujours eu peur de tout ce qu'on peut ingérer de chimique. Pour moi, tout ce qui a été transformé, un peu chimique, un peu trop, voilà. J'hésite, vraiment, j'hésite. Je sens que j'ai pas assez de collagène dans mon corps, je le sens les amis, je sais de quoi je parle. Mais j'arrive pas encore à franchir le cap et à me prendre un complément alimentaire qui va m'aider à rebooster ça. Donc vous me connaissez maintenant, je suis vraiment très dans le naturel. Je me suis dit, ok Salima, peut-être que Dieu a mis quelque chose dans la nature qui peut aider, non? Forcément, parce qu'il nous a vraiment tout mis dans la nature et forcément s'il y a des compléments alimentaires, c'est qu'ils se basent sur quelque chose. Et voilà, forcément, ils vont puiser ça dans les vitamines C, dans tout simplement le zinc, le cuivre. Voilà, ce sont des compléments alimentaires à base de tout cela qui va vous aider à mieux produire du collagène parce que ce sont des ingrédients qui vont venir booster la production. Donc, au lieu d'aller m'acheter tous ces trucs-là qui sont parfois vraiment très marketing, très voilà, j'ai pas encore pris le temps d'étudier ces marques qui le proposent et je fais pas trop confiance. Donc, j'ai pensé à la nourriture. Du coup, depuis au
moment. Mon mari, lui, il est à fond avec tout ce qui est orange, vraiment. Il se fait de l'orange tous les jours, mais à un niveau vraiment extrême. C'est devenu un budget mensuel pour nous. Et vraiment, il a raison, à part même pour le collagène, je trouve vraiment que la vitamine C est très très importante pour aussi illuminer un peu le visage, pour lui donner un éclat. Ça, c'est vertu, hein, vraiment. Il faut revenir à une bonne base de nourriture. Par contre, les amis, il faut éliminer un tout petit peu le sucre. Je suis pas pour éliminer totalement le sucre. D'ailleurs, aucun aliment ne devrait être totalement éliminé. Je pense pas que ça fonctionne. J'ai essayé d'être végane, de végétarienne, les gars. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc, j'ai pas su trouver les bons apports qui vont venir combler la protéine qu'on trouve dans la viande. On a commencé à tomber malade à la maison. On s'est dit, voilà, c'est vraiment pas possible. Je suis pas dans l'extrême. Donc, pour moi, toute chose doit être modérée. Donc, c'est le cas aussi pour le sucre. Au lieu de vous débarrasser de votre sucre, essayez tout simplement de le modérer, les gars. Au lieu de vous faire une cuillère à soupe de sucre par jour, faites une cuillère à café. Peut-être ça va diminuer un peu les effets du sucre parce que c'est vraiment une drogue aussi, hein. Donc voilà, ce qu'on appelle le sucre peut abîmer le collagène. C'est ce qu'on appelle la glycation. C'est qui rend la peau moins élastique. Alors le sucre, vraiment, je sais pas quoi vous dire, mais il est très dégueulasse sur la peau, sur le corps, dans plusieurs aspects. Donc voilà, évitez d'en faire trop avec le sucre, ok? Même si c'est un guilty pleasure, c'est un guilty pleasure. Plaisir, plus. Cette vidéo, je la sens pas. Voilà, moi j'ai fini. Maintenant vous connaissez tous les secrets du collagène, en tout cas les plus importants. Comme vous voyez, il y a plein de choses à savoir. Ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à faire de meilleurs choix pour votre peau et votre santé. Évitez de gaspiller votre argent dans des crèmes à base de collagène, ça ne fonctionne pas vraiment, en tout cas pas autant qu'on le voudrait. Si vous prenez déjà du collagène ou que vous pensez essayer, dites-le moi en commentaire et essayez de me conseiller aussi vos compléments alimentaires si vous en utilisez. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait peut-être m'aider et m'aiguiller dans mon parcours parce que je veux vraiment commencer à en prendre, mais j'ai vraiment peur. Donc voilà, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Allez, sur ce, moi je vous fais de gros câlins comme ça. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Just watch me breaking your